Bonjour tout le monde, bienvenue à la Bible illustrée. Si vous n'avez pas vu mes vidéos précédentes, j'ai commencé à faire une série sur les différentes paraboles dans la Bible. Donc, j'ai fait une vidéo sur la parabole de la perle, la perle étant l'Église dans la Bible. J'ai aussi fait une vidéo sur la parabole de la semence dans Matthieu chapitre 13. Les différentes semences dans les quatre endroits différents. Donc, vous pouvez aussi regarder cette vidéo-là si vous ne l'avez pas vue. Et cette semaine, je vais faire une parabole sur... je ne vais pas faire la parabole parce que la parabole est dans la Bible. Je vais plutôt interpréter la parabole du levain dans la parole de Dieu. Aussi, c'est pas moi qui interprète la parabole, mais la parole de Dieu s'interprète elle-même comme on va le voir. Pourquoi je fais une série sur les paraboles? Premièrement, c'est pour vous montrer que la Bible s'interprète elle-même. L'erreur flagrante qu'on voit souvent que les chrétiens vont faire en essayant d'interpréter la parole de Dieu, que ce soit des chrétiens ou des gens qui sont non sauvés, c'est qu'ils vont essayer d'interpréter la parole de Dieu selon leur propre raisonnement, et on ne devrait pas faire ça. La Bible s'interprète elle-même. Donc, on va commencer dans Matthieu chapitre 13, verset 33. Il leur dit une autre parabole. Le royaume du ciel est semblable à du levain qu'une femme prit et cacha dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit levée. Jésus dit toutes ces choses au peuple en parabole. Il ne leur parlait point sans parabole. Il faut que vous vous mettiez dans le contexte que le Seigneur, quand il a commencé son ministère, il parlait avec un langage simple, un langage qui était facile à comprendre aux Juifs de l'époque. Et la majorité des Juifs ont rejeté les paroles du Seigneur. Donc, le Seigneur a commencé à parler en parabole parce qu'il voulait que ceux qui ne croient pas en lui ne comprennent pas certaines vérités qui allaient arriver dans le futur. Donc, le Seigneur parlait en parabole parce que les gens qui voulaient vraiment comprendre allaient essayer de comprendre ce que le Seigneur disait et le Seigneur allait leur donner l'interprétation de ces paraboles-là. Donc, c'est une disposition de cœur. Comment je pourrais dire ça? C'est que vous voulez comprendre la parole de Dieu, vous devez avoir un cœur qui est disposé à pouvoir comprendre la parole de Dieu. Donc, dans cette parabole-là, on voit que le royaume du ciel... On va regarder encore la parabole. Il leur dit une autre parabole. Le royaume du ciel est semblable à du levain. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le royaume des cieux versus le royaume de Dieu, je vous inviterai à la regarder. C'est très important pour comprendre la parole de Dieu. C'est une des clés dans la parole qui va vous aider à interpréter la parole de Dieu. Parce que dans la Bible, il y a l'expression royaume du ciel et il y a l'expression royaume de Dieu. Et je peux vous dire que ces deux royaumes qui sont différents, bien que ces deux royaumes-là ont beaucoup de similarités, ces deux royaumes-là ont aussi beaucoup de différences. Donc, dans le contexte de la parabole, le royaume du ciel, c'est quelque chose de visible qui est sur terre et qui est littéral. Contrairement au royaume de Dieu qui est invisible, qui est la joie, la paix dans le Saint-Esprit, c'est invisible, c'est à l'intérieur de toi lorsque tu acceptes Jésus comme ton sauveur. Il est bien évident que lorsque le Seigneur Jésus-Christ va revenir sur terre durant le royaume du millénium, je vais sûrement faire une série là-dessus dans le futur, Dieu voulant, que le royaume du ciel et le royaume de Dieu vont se côtoyer les deux, ils vont être présents les deux. Mais gardons en tête présentement que dans Matthieu, ça utilise toujours l'expression royaume du ciel. Donc, le royaume du ciel, c'est quelque chose de visible qui est sur terre. Donc, dans la parabole, ça nous parle du royaume du ciel. Ça dit que dans ce royaume du ciel-là, il y a une femme qui prie et cacha dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit levée. Donc, elle a pris du levain et elle a caché ce levain-là sur la terre.
Comment qu'on fait pour interpréter la femme dans la parole de Dieu? Encore une fois, il faut comprendre une chose, il faut savoir c'est quoi le levain. Est-ce que c'est quelque chose de bon ou quelque chose de mauvais? Si c'est quelque chose de bon, alors la femme serait Israël, parce que tu as une bonne femme dans la Bible et tu as une mauvaise femme. Je parle de femme au sens figuré, au sens d'une parabole. Comme je l'ai expliqué dans mes vidéos précédentes, la Bible doit être prise d'une manière littérale. Donc, les paraboles ont une interprétation qui est littérale. Donc, tu as une femme qui prend du levain et qui cache ce levain-là sur terre, dans le royaume du ciel. Donc, si le levain est bon, la femme va être Israël. Si le levain est mauvais, la femme va être la prostituée dans Révélation, chapitre 17. Donc, la femme est mauvaise parce que le levain, c'est quelque chose de mauvais. Et on peut voir, c'est qui la femme dans Révélation, chapitre 17. Je ne fais pas une étude là-dessus présentement, mais c'est juste pour vous mettre dans le contexte. Et il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête de couleur écarlate, plein de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. La femme était vêtue de pourpre et de couleur écarlate, et parée d'or et de pierres précieuses, et de perles, ayant à la main une coupe d'or pleine des abominations et des souillures de sa fornication. Excusez. Et sur son front est écrit un nom, Mystère Babylone, la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Donc, cette femme-là, elle a un but, et son but est de corrompre quelque chose avec du levain. Le levain, c'est quoi à cette heure? La Bible va nous l'expliquer encore une fois, c'est quoi le levain. Donc, comme vous voyez, la parabole prend vraiment une application littérale. On voit que le levain peut être plusieurs choses dans la parole de Dieu, et à chaque fois, vous allez voir que le levain est quelque chose de mauvais. Donc, dans Matthieu chapitre 16, verset 12, alors il comprit que ce n'était pas du levain et du pain, mais de la doctrine des pharisiens et des sadducéens qui leur avaient dit de se garder. Il faut que vous mettiez dans le contexte que les disciples avaient oublié du pain. Et Jésus, il dit, méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Au début, eux autres, ils ont fait le lien avec le pain, mais ils ont vite compris que c'était pas du levain et du pain, mais de la doctrine des pharisiens et des sadducéens. Donc, le levain, la chose que la femme va cacher, c'est de la fausse doctrine. Donc, si on se remet dans le contexte de la parabole, on a le royaume du ciel, OK? Dans ce royaume du ciel-là, sur terre, on a une femme. La femme, c'est Mystère Babylone, donc elle est connectée avec la religion. Et elle, c'est quoi que cette femme-là fait? Elle prend du levain, elle prend des fausses doctrines, et elle cache ça dans un système de religion. Et on le voit que si vous regardez la religion de Rome, parce que dans Révélation chapitre 17, on voit que la femme est une ville, c'est Rome, qui ont crucifié le Seigneur Jésus-Christ et qui sont encore aux commandes en 2021, spirituellement parlant. On sait que Rome, c'est beaucoup plus que la religion catholique, c'est en relation avec l'ancienne religion de l'Empire babylonien. On peut remonter jusqu'à la tour de Babel autant que Nimrod était en charge. Donc, ce système religieux-là, qui est une femme, spirituellement parlant, dans la Bible, selon la parabole, elle a pris des fausses doctrines et elle a caché ces fausses doctrines-là dans un système religieux pour essayer de corrompre les êtres humains pour que ces êtres humains-là n'aient pas au ciel quand ils vont mourir, mais qu'ils y en enfer. Donc, tout le système de religion qui va enseigner que les gens doivent faire des œuvres pour aller au ciel, c'est de la fausse doctrine, et cette fausse doctrine-là va envoyer plusieurs gens en enfer. La deuxième chose par rapport au levain, c'est que on voit que c'est de la fausse doctrine. On voit que c'est de la fausse doctrine des pharisiens et des sadducéens. Donc, dans Matthieu chapitre 22, verset 23, ce jour-là, les sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent à lui
et lui demandèrent. J'ai arrêté là parce que le restant du verset n'est pas important. C'est que une des fausses doctrines des Sadducéens, c'était de nier la résurrection. Je ris parce que s'il n'y aurait pas de résurrection, je ne serais pas en face de vous présentement en train de faire des vidéos parce que la résurrection, c'est la fondation de notre croyance, de ma croyance. S'il n'y aurait pas de résurrection, je ne pourrais pas aller au ciel. S'il n'y aurait pas de résurrection, en effet, personne ne pourrait aller au ciel. Donc, c'est un des levains qui fait partie de cette parabole-là, de dire qu'il n'y a pas de résurrection. Une autre définition de levain, on le voit dans Luc chapitre 12, verset 1, on voit que c'est de la fausse doctrine des Sadducéens et des pharisiens. Pendant ce temps, lorsqu'ils s'étaient rassemblés une multitude innombrable de gens, tellement qu'ils se foulaient les uns les autres, il commença tout d'abord à dire à ses disciples, « Gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. » Je peux vous dire que les religieux, c'est des gens qui sont très hypocrites. Quand je parle de religieux, moi, je ne fais pas partie d'une religion, j'ai une relation avec le Christ. J'ai cru que mon salut, non seulement j'ai cru, mais j'y crois encore, que mon salut est gratuit et par la grâce et non par les œuvres. Mais tous ceux qui essaient de faire des œuvres pour gagner leur ciel, sont souvent, je ne dis pas qu'ils sont dans tous les cas, mais sont souvent hypocrites parce que ces gens-là vont essayer d'imposer un fardeau qu'ils ne sont pas capables de garder eux-mêmes. Donc, ces gens-là, ces pharisiens-là, parce que les pharisiens, dans le contexte, n'étaient pas sauvés, ils essayaient de mettre un fardeau sur les gens qu'eux autres mêmes n'étaient pas capables de garder. Donc, ils pouvaient dire à certaines personnes, faut que tu donnes ton 10% à l'Église pour aller au ciel, tandis qu'eux autres mêmes n'étaient pas capables, ne donnaient pas le 10% pour aller à l'Église pour aller au ciel. J'ai donné un exemple, mais j'aurais pu en utiliser d'autres. Ça pourrait être l'exemple d'observer le sabbat. Les pharisiens pouvaient peut-être dire à certaines personnes, tu dois observer le sabbat pour aller au ciel, mais eux n'observaient pas toutes les règles du sabbat pour aller au ciel. Donc, il faut se garder du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Et on voit beaucoup d'hypocrisie dans l'Église ou dans la religion parce que souvent les gens vont essayer de mettre un fardeau sur les autres qui ne sont pas capables de garder eux autres mêmes. La Bible est claire, elle dit, avant d'enlever la paille dans l'œil de ton frère, essaie d'enlever la poutre qui est dans ton propre œil. Dans 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 8, c'est pourquoi célébrons la fête, non avec le vieux levain, ni avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la sincérité et de la vérité. Une autre chose, on voit que le levain prend la forme de malice et de méchanceté, en comparaison avec le levain de la sincérité et de la vérité. On voit que dans ce contexte-là, la malice et la méchanceté, on connaît la définition, mais c'est en relation avec la vérité. Donc, tout qu'est-ce qui va être contre des vérités bibliques, c'est de la malice et de la méchanceté. Souvent, on ne le voit pas dans ce contexte-là, mais dans 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 8, c'est dans ce contexte-là qu'il est. Donc, des mensonges doctrinales, c'est de la malice et de la méchanceté parce que ça va envoyer les gens en enfer et c'est dangereux. Et je peux vous en donner un exemple, OK? Les gens qui pensent qu'ils peuvent perdre leur salut, ça peut être des chrétiens qui sont sauvés, mais ils ont un levain qui est à l'intérieur d'eux, une fausse doctrine qui va leur enseigner qu'ils peuvent perdre leur salut. Donc, ces chrétiens-là vivent avec la peur. Et ces chrétiens-là vont vivre avec une peur qui vont les empêcher de servir le Seigneur. Et ça, j'en ai été témoin souvent dans ma vie chrétienne. C'est drôle à dire, mais c'est que souvent, les gens qui pensent qu'ils ne peuvent pas perdre leur salut, qui se font accuser qu'ils abusent de la grâce du Seigneur, c'est souvent ces gens-là qui font plus d'œuvres pour le Seigneur Jésus-Christ que ceux qui croient qu'ils peuvent perdre leur salut, qui doivent faire des œuvres pour rester sauvés. Souvent, ces gens-là sont en train de rien faire pour le Seigneur. C'est quand même ironique quand on pense à ça. Et si vous n'êtes pas sûr de votre salut, je vous inviterai à voir ma vidéo sur la sécurité éternelle. J'ai fait aussi une vidéo
qui montrent les versets qui montrent que tu peux perdre ton salut, mais ces versets-là ne s'appliquent pas dans la dispensation de la grâce, qui est le temps de l'Église que l'on vit présentement. Donc, dans 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 8, on voit dans le contexte que le levain, c'est de la malice et de la méchanceté. Dans Marc, chapitre 8, verset 15, il les chargea ainsi, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. » Le levain d'Hérode, c'était quoi le péché d'Hérode? C'était de la fornication. Donc, la fornication dans l'Église, ça peut être quelque chose de très dangereux. On le voit dans l'Église de Corinthe. Il y avait de la fornication telle que on voyait même pas ça parmi les gens qui n'étaient pas sauvés. Et dans Révélation, il y a une Église, on voit le nom de Jézabel encore une fois, et le Seigneur lui dit, « Je te laisse le temps de te repentir de ta fornication. » Je peux vous dire, au début de ma vie chrétienne, j'avais certains problèmes de fornication, qui n'est pas nécessairement l'adultère ou de coucher avec des femmes. Merci Seigneur, je suis marié avec ma femme, je ne l'ai jamais trompée. Mais quand j'ai été sauvé, je n'étais pas marié. Et je vais l'avouer, j'avais certains problèmes avec la masturbation avant mon salut. Donc, après avoir été sauvé, j'ai encore eu certains problèmes avec ça. J'étais un nouveau chrétien, donc c'est pas parce que tu es sauvé que tu es guéri de tous tes péchés. Le Seigneur m'a laissé le temps de me repentir de ça, il y a eu de la grâce avec moi, mais je peux vous dire que c'est des levains. Il y a des chrétiens qui disent, c'est pas grave si tu vis en concubinage, c'est pas grave si tu fais de la masturbation et ces choses-là, il n'y a pas de problème. C'est un levain qui peut détruire votre santé. Il y a des santé chrétienne, parce qu'il y a des mauvais esprits qui sont attachés à ça. Et je peux vous dire que quand tu es sur ce chemin-là, tu es sur une pente glissante et éventuellement, c'est très, très, très dangereux spirituellement parlant. Dans Galates chapitre 5, verset 9, un peu de levain fait lever toute la pâte. Je vous invite à lire Galates chapitre 5, verset 1 à 9. Si vous regardez le contexte, c'est que Paul il nous dit clairement qu'on a la liberté en Christ et qu'il y a certaines personnes qui étaient venues dans l'église de Galates et qui essayaient de ramener la loi pour les convaincre que vous devez suivre la loi pour rester sauvés. Et je n'ai connu des chrétiens qui sont comme ça. Et ça, c'est du levain qui est très dangereux parce que non seulement on n'est pas sauvé par la loi, mais on ne peut pas rester sauvé par la loi. Tu ne peux pas dire à quelqu'un « faut que tu ailles à l'église pour rester sauvé » ou « faut que tu te fasses circoncire pour rester sauvé » ou « faut que tu fasses un système, une liste de choses sauglantes pour rester sauvé », c'est pas biblique. J'ai été sauvé par Christ et je suis préservé par Christ et non par moi-même. Donc, ça conclut la petite vidéo sur la parabole du levain. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous n'êtes pas abonné pour avoir d'autres vidéos comme celle-ci. Et la prochaine vidéo, je ne sais pas encore sur quoi je vais le faire, mais que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous.